Bonjour, c'est Lanka. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous visite en ce début d'année. Alors, nous sommes le 5 janvier 2018. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné le 4 janvier 2018 à 22h47. Hier, quand j'ai fini avec ma journée, je m'apprêtais à me coucher et j'ai pris le temps de venir devant le Seigneur pour le dodo. Et c'est comme ça qu'il m'a donné Ésaïe 30, le verset 1 au verset 18 pour ses enfants. Ces enfants qui ne veulent pas encore se plier à ce qu'il leur dit. Et donc voilà. Et au fait, il m'a donné le verset. Et quand je suis allée voir de quoi il était question, et je me suis rendu compte que ça faisait allusion à ces enfants-là qui ne veulent pas obéir. Et ce qui est spécial, c'est que le 3 janvier 2018, le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur l'obéissance. Et j'ai préparé l'enseignement sur l'obéissance hier, le 4 janvier 2018, que je vais vous donner tout à l'heure. Mais ma journée a été tellement chargée que je n'ai pas trouvé une seule seconde pour venir enregistrer cet enseignement-là sur l'obéissance. Alors j'ai trouvé vraiment assez spécial que notre Père non seulement euh, me demande d'enseigner sur l'obéissance le 3 janvier 2018, mais le 4 janvier, il donne un message et dans ce message, il interpelle encore ses enfants rebelles à revenir sur le droit chemin. Vraiment, ça me montre quel père rempli d'amour pour nous il est. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager tous à aller nous examiner pour voir si on est en train de faire la volonté de Dieu ou bien si on est plus attiré vers le monde. Alors, dans ce texte que je vais lire, Dieu parle de l'Égypte et l'Égypte, spirituellement parlant, c'est le monde. Et Dieu parle de Pharaon. Pharaon, spirituellement parlant, ça représente l'ennemi, ça représente Satan. Alors, Dieu donc nous interpelle à ne pas aller chercher le conseil euh, de Satan, de ne pas aller nous mettre sous le joug de Satan, de ne pas retourner dans le monde. Et après avoir lu le texte, je vais prier. Je sais que je ne prie pas souvent à la fin de la vidéo, mais pour cette vidéo-ci, le Seigneur m'a demandé de prier pour tous ceux-là qui vont prendre ce message-là et puis qui vont décider d'obéir à Dieu. Il y a un miracle qui va se passer. Dieu va intervenir et puis leur vie sera vraiment différente. Ce sera une vie rangée pour le Seigneur. Parce qu'au fait, arrêtons de nous leurrer. Le monde que nous voyons là, il sera détruit. Et très bientôt, le début de la fin va commencer. Pour le moment, on a l'impression que tout est sous contrôle, mais c'est Dieu qui a tout entre ses mains. Le jour qu'il va décider que, allez, ça y est, alors tout va dégringoler comme, ce sera comme l'effet d'un domino. Alors, j'aimerais vraiment, chers frères et chères sœurs, nous encourager à nous concentrer sur les choses qui sont les meilleures. Et ça, c'est vraiment de chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre personne. Et ça, c'est vraiment important, c'est essentiel en ces temps de la fin dans lesquels nous vivons. Donc voilà, je vais donc lire. Alors c'est Ésaïe 30, de verset 1 à 18. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie.
Déjà, ses princes sont à Tsoa, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Les bêtes de somme sont chargées pour le midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leurs richesses, et sur la bosse des chameaux leurs trésors, à un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans le temps à venir, éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans les violences et dans les détours, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous, comme une partie crevassée qui menace ruine, et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup et en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Donc, ça c'est Ésaïe 30, le verset 1 à 19 que j'ai lu. Alors, donc l'Éternel fera grâce à quiconque mettant en pratique sa parole, à quiconque décidera de rejeter la protection de l'Égypte et de courir sous l'abri du Très-Haut. Donc vraiment, encourageons-nous, prenons les bonnes décisions en ce début d'année pour nous-mêmes et pour les membres de notre famille. Donc voilà, Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment élever ton nom glorieux parce que tu es bon. Tu es un Père, un Sauveur tendre. Merci, ô mon Père, mon Dieu d'amour, de nous avoir donné ton Fils, celui-là que tu avais de meilleur, pour nous sortir de l'abîme. Père éternel, ça c'est la parole que tu as donnée pour tes enfants. Je prie que tous ceux-là qui vont écouter cette parole et qui se retrouvent, Seigneur, à faire ces choses que tu n'aimes pas, je prie pour eux, Seigneur, afin que la repentance, Seigneur, soit réelle et profonde. Et que, Seigneur, il y ait un changement de direction. Père éternel, il n'y a que toi qui peux vraiment les soutenir et leur donner d'aller jusqu'au bout. De laisser les choses du monde afin d'épouser les choses de l'esprit. Je sais que c'est une vie de sacrifice, d'abandon total. Et souvent, Père éternel, les gens ne sont pas prêts ou bien ils ont peur de tout ce qui peut leur arriver quand ils auront tout perdu. Mais merci de ce que tu leur dis que la vraie protection, elle se trouve non en Égypte, mais elle se trouve en toi.
Je remets, Seigneur, chaque âme entre tes mains. Toutes les âmes qui se seront examinées, qui auront décidé que la vraie protection se trouve dans le Dieu d'Israël. Seigneur, je viens, Seigneur, protéger ces gens-là en ton nom, Père éternel. J'établis, Père éternel, ton rempart de protection. Merci, Père éternel, de ceux qui sont entourés par ton feu. Merci, éternel, de ce que ta gloire les couvre. Merci, éternel, de ce que nul ne les ravira de tes mains, Seigneur. Je crie à toi, Père éternel, que, Seigneur, des confins de la terre, Seigneur, tes enfants décident enfin, Seigneur, de faire ta volonté. Que ton nom soit béni, Père éternel, pour toutes les grâces que tu accordes à toutes ces personnes-là qui ont décidé ou qui décident de changer carrément, Seigneur, de route. Béni sois-tu pour ton Saint-Esprit qui les entoure. Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, Seigneur, cet Esprit, Seigneur, que tu nous as donné comme gage de notre salut, qui est notre ami. Seigneur, je prie, Père éternel, qu'il fasse, Seigneur, vraiment de l'Esprit de Dieu, Seigneur, leur esprit aussi, afin vraiment que leur vie, Seigneur, soit une vie de victoire sur cette terre. Oh, Papa, que ton nom soit vraiment béni sur leur vie. Merci de ce que je te les remets. Grâce, honneur à toi, notre Dieu d'amour. Nous t'aimons, Papa. Merci, au nom de Jésus. Amen.